Sur la dernière vidéo, je vous avais laissé au début de notre incursion sur la piste F88. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On prend cette piste qui nous emmène au cœur des hautes terres islandaises. Nous retrouvons ces paysages lunaires que nous avions traversés avec la piste F35 dans la deuxième vidéo de cette série. Mais vous verrez que les paysages que nous allons découvrir au cours des prochains jours sont bien plus diversifiés que ceux que nous avons déjà pu traverser. Ça y est, on a attaqué notre périple sur la F88. On s'est arrêté ici, au bord d'une grosse rivière, avec une super vue. On va continuer après, on doit passer deux gros passages de guet apparemment, donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, on arrive au premier guet, petite cascade, avec la montagne au fond. Là on va passer. En vrai ça va, il n'est pas très important, un peu profond, mais ça va. On est ici. Il y a déjà des Français qui sont passés en moto et en 4x4. Et nous on va passer en camping-car. Voilà, on vient d'arriver à notre deuxième guet, qui a l'air quand même un peu plus costaud. On a croisé des Allemands là qui nous ont dit qu'il y a des pierres qui glissaient au milieu. Il faut bien suivre la corde qu'ils ont mis tout au long du guet. Mais ça devrait le faire. Après, il est parti explorer, voir si ça passait. Et ensuite, on peut y aller. C'est notre dernier guet avant de pouvoir se poser, en principe, si on trouve un endroit, pour manger ce midi au pied de la montagne. Bon, après 100 km de piste, on vient d'arriver au volcan Akja. Donc on s'est posé au pied là, et on va pouvoir faire une petite rando de 2,5 km pour aller jusqu'au sommet, voir le cratère Viti. C'est un tout petit cratère d'un blanc un peu laiteux, et aussi le gros cratère principal. Donc on va marcher, il y en a peut-être pour une demi-heure, une heure, et puis on va aller voir ça là-haut. Ça y est, après 2,5 km de marche, on est arrivé au sommet, avec le petit cratère de Viti au premier plan, l'eau laiteuse, et le cratère principal, avec le lac Dovsjutan, il me semble, juste derrière. C'est incroyable, je sais pas si on se rend compte des couleurs qu'il y a dans le cratère de Viti. Pour repartir, nous empruntons la même piste qu'à l'aller, sous un magnétique arc-en-ciel. Elle traverse la coulée de lave de la dernière éruption de 1960, puis rejoint la piste F910, que nous suivons jusqu'à traverser une des nombreuses rivières glaciaires issues du glacier Vatnajökull. Le débit de la rivière est d'ailleurs très impressionnant en cette période de fonte des neiges. Nous décidons finalement de passer la nuit dans ce cadre, avant de repartir sur la piste F910, qui s'avère être très technique, puisque nous roulons tout simplement sur la plus grande coulée de lave du monde, avec une superficie de plus de 6000 km². Après quelques heures de route et pas mal de secousses, nous retrouvons enfin un peu de verdure. Après plus de 75 km sur la piste 910, on vient d'arriver au canyon de Stúdalagil. C'est un canyon qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, en 2003. Donc on va aller voir, c'est en bas, dans la vallée, qui est juste derrière nous. On va pouvoir descendre, il y a 2 km de marche, pour aller voir ce canyon. Ce canyon est considéré comme le plus beau d'Islande, avec son eau turquoise et ses innombrables colonnes de basalte. Paradoxalement, il n'a été découvert que très récemment, en 2017, grâce, ou plutôt à cause de la construction d'un barrage en amont de la rivière, que nous croiserons un peu plus tard dans la vidéo. Allez, on attaque cette nouvelle journée avec un nouveau canyon. On est un petit peu plus en amont là, de la rivière par rapport au canyon qu'on a fait hier. Donc là, on va aller voir un canyon, donc le canyon d'Afrabamaljófjör, comme ça.
qui a l'air d'être quand même beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup moins de monde, moins accessible, et aussi plus encaissé, plus étroit, donc on va aller voir ça, ça a l'air d'être assez intéressant. Intéressant, il l'était, même si impressionnant et beaucoup plus adapté. On découvre l'immensité de ce canyon au détour d'un petit chemin. On tombe face à face avec ces falaises de 200 mètres de haut, soit 2 fois la Statue de la Liberté, qui s'étendent sur plus de 8 km de long. Un vrai coup de cœur qui nous fait nous sentir tout petits face à l'immensité de la nature. On va nous remettre de nos émotions de ce magnifique canyon, on va aller se baigner dans une outspot. En principe, il y a une cascade chaude qui du coup débouche dans ce hotspot. J'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le parking, là, comme on peut voir derrière. Enfin, beaucoup de monde, il va y avoir 6-7 voitures peut-être. Donc on va aller voir là-bas. Bon, petit spot du soir, on est posé au niveau du barrage là qui est en amont des 2 canyons qu'on a fait. On a le van là-bas. On est sur le barrage. On a le lac qui est à la gauche, qui est assez bas. Avec le Snaffle, la montagne qui est tout au fond, 1833 mètres. Et on retrouve à gauche notre canyon, toujours aussi impressionnant. Ça y est, on a quitté les hautes terres, là on a retrouvé un peu la civilisation. Et on va aller voir 2 cascades, on a une petite randonnée là de peut-être 5 km il me semble à faire. Pour aller voir la cascade de l'Eternel Foss et ensuite au-dessus la cascade d'Engifoss, qui sont vraiment 2 belles cascades. Donc on va aller marcher peut-être 2-3 heures, on va voir, pour aller voir ces 2 cascades. Bon, nouvelle escale technique, on a été faire les courses, faire le plein d'essence, et là du coup on lave le van parce qu'on a fait de la piste ces derniers jours, donc on a pas mal de poussière, de boue. Et après on va partir dormir dans un fjord en principe, si tout va bien. Donc petite pause et on repart. Et c'est ainsi que s'achève cette 4e vidéo de ce périple en Islande. N'hésitez pas à venir regarder la 5e et dernière vidéo de la série, qui nous suivra le long de la route du sud, entre fjords, glaciers et canyons à couper le souffle.